Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous avez pu en profiter pour profiter un petit peu de la culture en Sarthe. Mais de toute façon, la programmation continue en cette fin d'année, elle est même très dense en Sarthe. On va pouvoir aller voir une comédie par exemple au Pâtis au Mans ou une exposition sur des champignons qui nous viennent de la forêt de Bercé à Carnuta. Mais oui, je vous ai dit, le programme est varié, il y en a pour tous les goûts. Direction ensuite Graveloire où on va découvrir comment les habitants représentent le patrimoine de la vallée du Loir. De l'art numérique ensuite avec Woub, c'est la nouvelle exposition à Séran-Foultourte. Et puis on terminera avec le festival d'art naïf, c'est ce week-end à Ballon-sur-Mars. Vous allez découvrir différents styles, différentes propositions avec nos invités, c'est tout de suite dans Culturel. Dans un instant, on parlera d'une exposition de champignons d'exception qui ont tous des noms bizarres. Ce sera dans un instant avec Sandy Servant. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler donc de cette exposition à Carnuta. Mais pour l'instant, je me retourne vers monsieur et madame de Pontivy. C'est la comédie au Pâtis au Mans. Miroucha Thoman, bonsoir. Bonsoir. Florent Méliantour, bonsoir. Bonsoir. Tous les deux, vous partagez l'affiche de cette comédie. Alors, on pourra vous découvrir notamment jeudi de la semaine prochaine à 20h30. Donc, on regarde Culturel et après, on va au Baptiste. Qu'est-ce que c'est le pitch de cette comédie ? Alors, en fait, le pitch du spectacle, donc c'est un couple, Monsieur et Madame de Pontivy, c'est un couple un peu de bourgeois qui ont un peu tous les travers de la bourgeoisie, qui sont enfermés dans leur éducation familiale, un peu dans tous ces travers-là. Et ils vont décider de suivre une thérapie de couple. Et ça va un peu comporter plein de choses sur comment ils vont réussir à passer outre tout ce qui les ont un peu formatés, entre guillemets, et comment ils vont réussir à se défaire de tout ça, à se découvrir eux, à découvrir l'autre aussi, avec plein de situations un peu rocambolesques et différentes. Oui, c'est une comédie, hein, évidemment, c'est assez joyeux, même si j'imagine de temps en temps un peu sarcastique. Exactement. Ouais, complètement. Ouais. En fait, c'est vraiment des personnages loufoques, hauts en couleur, et voilà. Après, il faudra venir découvrir le spectacle pour les voir, mais ouais. Et qu'est-ce que ça raconte d'aujourd'hui sur le principe de la thérapie de couple, de se dire on se pose des questions et du coup, c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent arriver en discussion, en soirée entre amis. C'est vrai et c'est tant mieux, on se pose plus peut-être de questions et on s'interroge plus et on travaille un peu plus sur nous-mêmes. Mais du coup, voilà, il y a aussi le revers un peu de la médaille de cette ouverture. Ouais, en fait, on va oser, on va dire, déconstruire un peu notre héritage du passé et vraiment se poser des questions et accepter aussi de se remettre en question. Parce qu'au-delà de se dire, l'autre, il va se remettre en question, mais c'est à soi aussi de regarder qu'est-ce que j'ai comme trace de mes parents, de ce que j'ai vécu avant. Et du coup, on va oser regarder aussi à l'intérieur de soi, quoi. C'est un peu ça le topo. Et après, l'idée aussi, c'est vraiment de déconstruire aussi un peu le mythe du couple parfait, ce qu'on le voit sur l'affiche. On vous voit, vous êtes beau, vous savez chanter, danser, vous êtes un peu énervant, quoi. Hein, voilà, on va le dire pour les gens normaux. Et donc là, non, mais blague à part, l'idée, c'est un peu de montrer que derrière la façade, il y a d'autres choses. Néanmoins, c'est du spectacle, c'est de la comédie, et donc, je le disais, vous sortez tous les deux de l'INM, vous chantez, vous dansez, donc il y a du théâtre, mais tout ça est très mis en scène, très chorégraphié, si je puis dire. Oui, bien sûr, tout est mis en scène, tout est chorégraphié. D'ailleurs, on a été mis en scène par Vincent Robin, qui a travaillé avec nous là-dessus. Et effectivement, c'est pas que de la comédie. On y apporte beaucoup de corps, il y a aussi un peu de chant, il y a un peu de danse, mais tout est justifié dans leur personnage. Ça n'arrive pas comme ça, sorti nulle part. Mais oui, tout ça, tout ce que nous, on a pu apprendre aussi à l'INM,
sert aussi à... musical, on va dire. Ça. Ouais, c'est Voilà. ça. Alors, mais comment on passe justement d'un spectacle de musical où on est quand même assez nombreux sur scène et puis il y a d'autres enjeux, d'autres distances, on va dire, au public avec un duo sur scène comme ça doit pas être la même expérience. Ouais, c'est physique. On ne peut pas se cacher, quoi. Non. C'est ça. Puis c'est 1h15 de spectacle à 2. Donc les temps, on est vraiment en coulisses au calme, ils sont très rares, presque inexistants, pour Florent en tout cas. Et en tout cas, dans la conception aussi et l'écriture, on a écrit tous les deux. Oui, c'est beaucoup plus dense. Ah ouais, c'est très différent. Ouais. Et puis c'était un vrai challenge du coup, parce que nous, on a voulu en faire une comédie et ces personnages sont très comiques aussi, mais de quelle manière on peut apporter un peu cette touche musical sur un spectacle comédie sans être dans un spectacle type musical tel qu'on l'entend, ça a été un défi et... C'est une ouverture aussi. C'est ça. Voilà. Combien de temps, parce que je pose toujours des petites questions sur comment on fait, parce que les gens, on voit les spectacles, mais on aime bien savoir un petit peu, surtout quand ça vient du Mans, hein, voilà, on est sur LMTV, on fait un peu les chauvins. Mais combien de temps, comment on fait pour construire un spectacle là? Je l'ai dit, on pourra le découvrir le 14 novembre. Il y a une autre date le 28 novembre, le 12 décembre, et puis ça continuera en mars 2025. Mais comment on construit un spectacle comme ça avant d'être programmé au Pâtisses? Bah, ça met du temps, parce que nous, honnêtement, ça fait 4 ans qu'on est sur le projet. En fait, notre duo, il a émergé, on va dire, des scènes ouvertes à l'INM, les jams qu'on appelle. Et du coup, notre duo, vraiment, est né sur une scène ouverte. Et en fait, à l'issue de l'INM, on s'est dit, bah, faut en faire quelque chose de ces personnages, ça marche trop bien, quoi. Puis on s'entend très bien dans le travail, artistiquement, et puis à côté. Et du coup, ouais, c'est à partir de là qu'on s'est lancé, quoi. Et ça met du temps, et il y a eu des moments où on a laissé le projet de côté, parce qu'on avait aussi nos projets perso. Oui, c'est voilà. ça. C'est beaucoup de remises en question. Voilà. Et puis, mais c'est marrant parce que vous n'êtes pas les seuls de l'INM à sortir en duo, en trio comme ça. Et à chaque fois, c'est des expressions très différentes finalement. Ça montre bien aussi la diversité de ce qui peut se produire, puisque les spectacles qui sont proposés en dehors du musical ne se ressemblent pas du tout. Enfin, du musical non plus, mais je veux dire... Bien sûr. Voilà. Mais en fait, les scènes ouvertes permettent vraiment la prise de risque. Donc on va aller chercher... En fait, on nous invite à pas aller dans nos corps de métier de base. C'est-à-dire, on va pas faire un duo de danse. Voilà, on est arrivé avec chacun un truc différent de comédie, de Boris Vian, qui n'était pas du tout prévu pour être ensemble. Moi, j'avais un poème et lui une chanson. Et c'est Carole, une de mes professeurs, qui nous a dit bah, mettez-vous les deux sur scène, allez, on lance en impro. Et en fait, ça a donné ça. Et c'est comme ça qu'est né le duo. Ouais. Exactement. Monsieur et Madame de Pontivy, ils ont existé. C'est un petit mélange de gens que vous connaissez. Est-ce qu'on peut montrer quelqu'un du doigt? Moi, je suis très gossip, donc allons-y. Honnêtement, je pense qu'on est influencé par ce qu'on connaît, ce qu'on a vécu, ce qu'on bien sûr. Après, précisément. Et puis les groupes de scène aussi, hein, parce qu'il y en a. Mais il y en a peut-être un peu moins maintenant. Il y en a moins, oui. Il y en a moins, ouais, c'est vrai. Mais effectivement, oui, on a été influencé, bien évidemment, par notre entourage, par nos amis, par tout ça, c'est sûr et certain. Personne n'a été maltraité pendant la réalisation de ce spectacle. Non. Nous, peut-être, on a été... mais à partir de quel âge on peut aller voir Monsieur et Madame de Pontivy? À partir de 12 ans. Ouais, c'est ça, pour 12 ans. bien en comprendre tous les aspects et puis passer un bon moment en famille. Donc la prochaine date, c'est le 14 novembre ou le 28 novembre. Vous prenez vos places, évidemment, sur le cabaret-lepâtisse.fr et puis on vous retrouve sur scène. Et oui, avec plaisir. Et après, partout en France. Ah bah, on espère. Avec grand plaisir. Vous viendrez nous raconter tout ça. Sans transition, parce que là, je ne vois pas trop ce que je peux faire. On va direction Jupy, donc à la Maison de l'Homme et de la Forêt à Carnuta. Sandy Servon, vous êtes responsable du développement culturel de cette maison à Carnuta. Et là, vous avez des expositions temporaires, en plus de votre exposition pérenne qui explique tous les métiers autour de la forêt. Et alors là, c'est très étonnant, c'est une exposition de photographie de champignons. Oui, exactement. Donc là, on a une exposition d'à peu près une vingtaine de clichés de Michel et Dominique Beuchet. Mais pas les champignons auxquels on pense. C'est ça qui fait un peu sa spécificité, c'est que ce sont deux photographes qui font de la macrophotographie et qui vraiment se sont intéressés aux champignons qui sont très rares et qu'on trouve en forêt de Bercé et qui souvent sont minuscules, de toutes les formes et de toutes les couleurs. Donc là, ça nous invite vraiment à un voyage dans un autre monde. Oui, alors c'est ce que je disais, c'est en préparant l'émission qu'on voit les images à l'écran ou même derrière moi.
les champignons, on est d'accord, vous venez de le redire, mais c'est ce qu'on peut voir potentiellement dans la forêt de Bercé. Donc, c'est pas des choses exotiques, parce qu'on s'imagine tout de suite là, sur les îles ou je ne sais où, dans une jungle un peu humide. Non, pas du tout. On n'est pas en Amazonie, on n'est pas du tout. On est humide aussi, mais c'est un autre problème. Oui, en ce moment, oui. Non, on n'est pas du tout en forêt tropicale ou quoi que ce soit. C'est vrai que là, en fait, ils nous amènent à ouvrir un peu notre regard sur des champignons qu'on ne voit pas en allant se balader. Mais je pense que quand on vient les voir un peu à Carnuta, après, justement, notre regard, il change. Mais ils existent bien en France et on a des champignons de toutes les couleurs. Donc c'est vrai que des fois, on vante les mérites un peu de l'Amazonie, mais non, on a aussi de belles spécificités en forêt de Bercé et aussi en forêt, bien sûr, sartoise, parce qu'on les trouve pas. Oui, non, vous n'êtes pas obligé. Pour les voir, il faut aller à Carnuta, mais sinon, vous pouvez aller en forêt un peu partout. Alors, en plus, ce qui est rigolo, c'est que du coup, on apprend aussi ce que sont ces champignons-là. Et c'est assez rigolo parce qu'ils ont des noms, la mitrule des marais, la calocère visqueuse. Enfin, rien que le nom, déjà, ça pourrait faire des spectacles, quoi. Enfin, ça peut inspirer. Ah oui, en effet. Alors, c'est un monde qui est très, très vaste, les champignons. Il en existe des espèces, des tonnes et des tonnes. Et la curiosité, en plus de leur nom, c'est que parmi cette exposition-là, il y a des champignons qui n'en sont pas. C'est-à-dire que du coup, il y a des champignons qui sont devenus inclassables. On les a pendant un temps classés dans les champignons, mais on s'est rendu compte que certains, alors c'est ce qu'on appelle les myxomycètes, un mot très barbare, mais ce sont ni des animaux, ni des végétaux et ni des champignons. On les a mis dans une autre classe à part. Des ovnis, quoi. Exactement, comme les blobs par exemple, là pour prendre quelque chose que tout le monde connaît, parce que ce sont des êtres juste unicellulaires. C'est qu'une seule cellule qui est capable de grandir, de se déplacer, de manger sans avoir d'estomac, de se déplacer, enfin voilà, plein de choses. Donc voilà, on est dans un monde complètement parallèle et je vous invite à venir la voir. Ouais, alors j'imagine que ces photos de champignons en forêt, ils sont pas forcément comestibles. De toute façon, à la tête qu'ils ont, on n'a pas forcément super envie de les finir dans la poêle, mais... Alors pas du tout, non, ils sont pas comestibles. Et puis en plus, ils sont assez difficiles à trouver parce que pour certains, vraiment, on est sur du 4-5 mm. Ouais, ils sont microscopiques, c'est de la macro-photo. Il y en a, il faut savoir aussi les coins. On a aussi un champignon qui va vraiment se révéler quand la température, on est vraiment dans les gelées, parce que c'est la glace, en fait, l'eau des champignons qui va geler, enfin, tout un système en fait, on peut les voir que quelques jours dans l'année. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très, très spécifique. Et ces photographes-là, ils ont cette capacité, cette connaissance du territoire à aller à des endroits très, très précis pour nous les offrir, parce que je pense qu'on... Ouais, c'est des vrais tableaux, après, à découvrir. Et puis, c'est amusant aussi pour les enfants, toujours dans cette idée ludique de montrer, voilà, ça, c'est des champignons, enfin, c'est ce qu'on peut trouver dans la forêt à côté de chez nous. Il n'y a pas besoin d'allumer la télé pour voir des trucs bizarres. On peut les découvrir dans la forêt, dans la nature, quoi. Rien que le blob, en fait, ça fascine, parce que dans beaucoup d'écoles, déjà, les enfants, ils ont un peu connaissance de ça. Donc, nous, on a fait un petit élevage à Carnuta. Et donc là, mais on voit petits et grands. En fait, on se prend au jeu. Et puis, il y a des journées où notre blob, il avance de plusieurs centimètres par heure. On se dit, qu'est-ce qu'il nous fait? Puis, il y a des moments où il ralentit selon les conditions. Donc, c'est vraiment un petit peu de l'expérience scientifique. Et ça fonctionne très bien, ouais. Alors, Carnuta, c'est ouvert toute l'année. On va pouvoir en profiter jusqu'à la fin de l'année. On peut venir en famille sur le week-end, faire une petite balade en forêt et découvrir les expositions. Du coup, l'exposition pérenne pour ceux qui auraient raté tous les autres épisodes et qui n'auraient pas encore amené leurs enfants à Carnuta. Et puis, cette exposition de photos. Oui, bien sûr. Là, on est ouvert en horaire un peu restreint. Donc, il faut regarder ce que c'est la période hivernale. Oui, on va sur le site de Carnuta. Mais par contre, on est en automne. Donc, c'est là où la forêt, elle est la plus belle. Donc, vous pouvez vraiment coupler l'exposition sur les champignons, qui est la thématique du moment, avec une balade en forêt et cueillette de champignons, parce qu'en ce moment, il y en a. Oui, c'est ce que j'allais dire, il y en a des bons... Il y en a des comestibles. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de coupler, de venir vraiment sur une journée complète en forêt de Bercé. Ça fait partie de notre patrimoine, ces petits champignons microscopiques qui n'en sont peut-être pas, mais bon, bref, voilà, la mitrule des marais, moi, elle m'a arrêtée. Vous avez vu les quelques images, c'est très spécifique. Allez découvrir ça à la Maison de la Forêt à Jupille, donc, et puis après, faire un petit tour dans la forêt de Bercé, c'est toujours sympa. Merci d'être venu nous parler de cette exposition, monsieur et madame de Pontivy. Merci, bon spectacle. Et puis nous, on va dans la vallée du Loire tout de suite dans Culturel.